Ça va pas? Pas évident le tournage, vraiment pas évident. Pourquoi? Bah en fait ça a commencé ce matin. Venez. J'arrive. Sérieusement? J'arrive. Bonjour. J'ai un petit colis pour vous. Ah, parfait, merci. Il me faudra une petite signature. Pas de soucis, même deux s'il faut. Je peux vous demander une petite minute? Oui, bien sûr. Merci. Et voilà. Merci. Je me suis permis de... Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, passez de bonnes fêtes. À vous aussi. Merci. Super les chaussettes. Merci, je sais. T'as pas oublié ton bonnet? À moins que... Je l'ai. Ça va pas? Pas évident le tournage, vraiment pas évident. Pourquoi? Bah en fait ça a commencé ce matin. J'ai l'impression de déjà vu, pas vous? Et bienvenue les japonais dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus sérieusement pour l'unboxing de notre box de Noël. Donc on est aujourd'hui le 25 décembre et il est temps pour nous d'ouvrir ce gros cadeau géocaching. Juste avant, je me permets d'enlever ça parce que c'est pas très agréable niveau texture. Et on est parti. Alors on ouvre le carton, je l'ai toujours pas ouvert, on a plusieurs petites choses. Alors... un petit papier, donc je pense que ça doit être le spoiler comme chaque année. Voici la box surprise de décembre. Certains d'entre vous l'ouvriront dès sa réception, les impatients. D'autres préféreront la poser au pied du sapin et attendront le 25 pour la découvrir, ce qui est mon cas. Merci de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux au sujet du contenu de cette box avant Noël. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, l'équipe de Cache Village. Donc c'était bien le petit spoiler. Alors il y a deux choses. Il y a un petit plastique ici. Alors ça a l'air d'être un petit bonus, un petit cadeau personnel pour vous dire merci. Vous nous avez accompagnés toute l'année, vous n'avez pas manqué une box depuis décembre dernier et en cette période pleine d'incertitudes qui nous a tous éloignés longtemps de notre loisir favori, nous sommes plus que jamais touchés par votre confiance. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour de nouvelles aventures, l'équipe de Geocaching Inside the Box. Alors on a fait un petit réglage de la caméra, normalement sera meilleur. Et on a une sorte de petite plaquette. Alors je vais l'ouvrir à ma manière toujours aussi délicate. Petite plaquette en bois, donc ça c'est du fait maison 100% Cache Village avec mon pseudo, donc Lampay. Je mettrai comme d'habitude des photos bien plus proches, je me le répète à chaque fois. Donc c'est une petite surprise en plus, ça commence plutôt bien. Donc merci à l'équipe de Cache Village. Ensuite on a une petite planchette.
une petite planchette avec un petit mot. Cette planchette pourra vous être utile pour l'une des surprises de cette box. Gardez-la de côté. Ok. Alors on va se mettre ça ici. C'est mystérieux. On a, comme d'habitude, la box qui est très lourde en fait. Donc là, il n'y a plus rien. Et elle est vraiment, vraiment très lourde. De mémoire, je pense que c'est une des plus lourdes que j'ai eues dans les mains. Réellement. Et c'est parti. Alors, une nouvelle fois, donc un petit spoiler. Donc là, c'est le contenu de toute la box, donc je le mets bien loin de moi pour ne pas être spoilé. On a des bonbons. On a des bonbons donc avec une guimauve et des petits caramels, donc ça c'est toujours bienvenu, surtout à cette période là. Et le petit papier de soie, toujours aussi plaisant pour les utilisateurs de casque. Alors je vais faire en sorte de l'ouvrir sans trop vous en montrer. Waouh, il y a beaucoup de choses. Et c'est parti. Alors, première chose que je vois une sorte de petite boule de Noël, un petit flocon de Noël. Ça c'est pareil, 100% fait cache village, avec un sapin, une petite amocane et de plutôt belle taille. Donc on avait déjà eu des décorations de Noël, donc au fur et à mesure des années on peut étoffer notre sapin. Je vous mettrai une photo de mon sapin, vous allez voir avec le flocon, ça va être magnifique. On a ensuite alors des petits papiers pour caler. Oh, un sous-boc. Ah, c'est bien vu, il y a un jeu de mots. Donc pour le nouvel an, par exemple, il y a Happy Geocaching. Donc Chin comme santé, tout simplement. 2021, bienvenue en 2021. Donc ça, ce sera plutôt pas mal. J'avais déjà eu une sous-box Geocaching, mais là, ça fait plutôt la paire. Bon, il lui manque quand même un petit book à ce monsieur pour me ressembler, ce serait encore mieux. On a ensuite, je viens de comprendre une chose, je vous en parlerai après, une cache mousse, une cache camouflage mousse. Donc ça, c'est plutôt fun. Ça, j'aime beaucoup. C'est marrant, je les attendais. Je les ai toujours vus sur internet, mais je les ai jamais vus en vrai. Je pensais que c'était beaucoup plus lourd, mais non, ça reste vraiment très léger. Je peux faire de l'ASMR. Donc, c'est comme un petit galet recouvert de mousse, avec à l'arrière, comme vous voyez, une petite cache et bien entendu un petit logbook avec 36 logs à l'intérieur. Je les déplie plus parce qu'on les connaît par cœur, Writing the Rain à chaque fois, et plutôt efficace comme cache d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc bien entendu, vous le posez ça dans un endroit style forêt ou coin humide que dans des dunes ou à côté de la plage, ça se fondra beaucoup mieux. Donc une plutôt jolie cache. On a ensuite un petit wood avec un bonhomme de neige. Donc un petit wood avec un petit bonhomme de neige et un petit cadeau. Geowood Addict, bien entendu. Nous avons... Alors j'ai ça qui me regarde en fait depuis tout à l'heure, je vais l'ouvrir, ça brille trop pour que je passe à côté. Donc il y avait une petite boîte avec, on dirait une boule de Noël. C'est bien ça, c'est une boule de Noël avec un Signal the Frog dessus. Je regarde au cas où ici c'est pas quelque chose de... Non, c'est juste collé. Donc c'est une boule de Noël, donc une déco supplémentaire pour votre sapin avec le petit fil. Donc une nouvelle fois mon sapin va être fortement décoré, vous verrez bien à la fin de la vidéo. Donc voilà, petite boule de Noël. Donc là on est dans le thème, on est vraiment dans une boîte de Noël et pas une boîte avec des limaces collantes, etc. Halloween au moment de Noël. Je dis ça, je dis rien. Nous avons une bison, donc une petite cache bison. Elle est vachement lourde en fait. Une bison. En plus c'est marrant, la forme elle change un peu, on dirait une grosse olive. Habituellement elles sont vraiment cylindriques. Avec bien entendu le joint, un petit peu plus de place que d'habitude à l'intérieur et bien entendu un logbook comme d'habitude. Et je le répète, mais à chaque fois quand vous refermez, vous faites attention à ne pas serrer trop fort pour ne pas écraser trop le joint. D'ailleurs je me rends compte que sur ce style de cache, d'habitude le bison, le joint il est vraiment entre les deux. Là en fait le bourrelet de métal recouvre totalement, donc je pense que l'étanchéité doit être encore meilleure. À tester, vous me direz ce que vous en pensez. On a ensuite, je vois 2 TB, donc on a un TB avec du hou, un joli TB sur le thème de Noël, avec du hou, comme ceci, je ne vais pas mettre la chaînette mais vous voyez. Et nous avons également un autre TB, alors je le vois passer, on est très gâtés cette année. J'essaie de l'attraper avec mes gros doigts, c'est toujours aussi facile. Mes gros doigts. Et on a un joli petit TB avec donc un Signal the Frog
transformé en Père Noël, qui tient devant lui une perche avec un bison pour faire avancer son petit chien et son traîneau. C'est plutôt fun. C'est très mimi. Je vous mets bien sûr le plan en grand. Donc ça nous fait 2 TB. Et j'ai compris le pourquoi du comment, je pense. Alors moi, ça me ravit. Nous avons un puzzle de 60 pièces en bois et en acrylique. Donc attention, ne convient pas les enfants de 3 ans. Donc ça, c'est un puzzle fait maison. Par Cache Village, encore une fois. Ça, c'est génial. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que c'était il y a maintenant 3 ans, le premier calendrier de l'Avent que j'ai fait de Cache Village était une boîte en bois qu'elles avaient fait elles-mêmes. Et chaque jour, on avait un puzzle, une pièce de puzzle qui servait de fil rouge et qui en fait représentait une scène de Noël. Donc là, je vais pas vous le faire en direct, bien entendu, mais on va le réaliser avec Caprica. Je pense on va s'amuser un petit peu et puis on va s'amuser. Par contre, c'est génial. Je suis en train de me rendre compte moi du boulot qu'il a fallu pour réaliser ça. C'est juste énorme. 60 pièces. Ok, donc je pense que la planche doit être pour ça. Je pense qu'elle doit être pour la poser comme ça. On verra ça après. Et nous avons une boîte en fait assez lourde à l'intérieur, avec marqué Photo Slate, fabriqué en France. Alors on a un copy tag. Alors je sais pas si ça allait dedans, je vais regarder ça après. Je suis très intrigué par le poids en fait de... Oh. Alors j'ai des pieds. Si c'est ce que je pense, c'est un objet traquable. Wow. Oh, c'est les plaques qu'on met devant chez soi. Enfin, on dirait presque les plaques qu'on met devant chez soi, mais là, ça va bien sûr être un objet décoratif chez vous, mais c'est juste magnifique. En fait, c'est une ardoise, donc ça pèse vraiment son poids, émaillée, peinte dans le thème du géocaching. Et c'est traçable. Donc je vous mettrai le numéro, comme ça vous fera un petit cadeau de Noël en plus. Mais la plaque est traçable. C'est juste génial. Donc effectivement, ça je suis sûr qu'on peut le mettre devant chez soi en fait, à l'entrée de sa maison. Ça fait vraiment la maison des géocacheurs. Ou là effectivement avec les 2 pieds, bien entendu, posés et puis disponible dans la maison en déco. C'est énorme. L'idée est juste géniale. Moi je suis surtout surpris par le poids qu'il y avait à voir. Regarde le poids que ça fait. C'est énorme, hein. Comme c'est très joli. Je vais le mettre sur ma table de nuit. Waouh. En fait ouais, je m'attendais à tout. En fait j'ai vu Photo Slate, je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Donc scène d'hiver sur pierre en fait, on traduit ni plus ni moins le nom, et bien sûr activable et en TV. C'est juste énorme. Une très belle surprise et qui explique donc le poids de la box, et effectivement elle n'a jamais été aussi lourde. On a donc, je le disais, un copy tag, donc on connaît copy tag, et c'est pas bête du tout, et je comprends que ça va ensemble puisque c'est le copy tag de cette plaque, ce qui permet, si on le veut, de garder cette plaque à la maison ou sur votre mur et de la faire voyager en y joignant par exemple une photo ou autre de cet objet avec cette petite plaque. C'est cette plaque là qu'on fait voyager et on garde l'original à la maison, donc ça c'est plutôt fun. C'est juste génial, et comme ça on pourra faire découvrir un maximum de monde cet objet là. Et c'est pas fini, il nous reste également bien entendu donc le badge de la box, donc qui est la 30e box déjà, avec le code à loguer, donc le IAF MWW. IAF MWW. Je vous le mets comme d'habitude ici. Vous le loguez. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du contenu de cette box, ce que vous avez pensé. Si vous l'avez eu, vous pouvez le dire. Si vous l'avez pas eu, vous pouvez dire je l'ai pas eu, mais ce que vous en pensez, etc., etc. Et si je dis pas de bêtises, nous avons fait le tour. Eh bien les abonnés, cet unboxing prend fin. Moi je vais, avec Caprica, on va s'occuper ce soir de faire notre puzzle. On vous met bien entendu à la fin de cette vidéo la photo finale du puzzle. Je tiens à remercier encore une fois Cache Village et bien sûr Geocaching Inside the Box, tout est lié, pour l'idée de ça.
clairement, la petite plaque céramique, la plaque en pierre émaillée, je suis juste trop fan. Et puis pour le contenu de cette box, encore une fois, très bien pensé. On a de quoi cacher, de quoi faire voyager les objets, de quoi décorer son intérieur dans le thème et dans l'idée du geocaching et de Noël. Et puis bien entendu, de quoi trinquer pour la nouvelle année. Caprica m'a rejoint pour qu'on puisse vous souhaiter encore une fois des bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne fête. Voilà, j'espère que vous avez quand même pu réveillonner et en profiter malgré l'année un peu particulière. On espère aussi que l'intro vous a plu. On a changé un petit peu. Il y aura surtout un bêtisier à la fin. Surtout, si j'oublie pas de le mettre à la fin, il y aura. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, on espère en extérieur. On se fera une petite vidéo, je pense une petite boucle prochainement. Pour prendre l'air. Et en attendant, à très vite les abonnés, prenez soin de vous. Ciao ciao. Bonjour. Par contre, ça. L'étoile est plus grosse que l'étoile Dio. Tu peux couper. En fait, ça a pris le goût du plastique. J'ai l'impression d'avoir sucé un bounty, mais avec le plastique. C'est affreux. Là, du coup, je me mets comment? Il y a une Sophie qui nous regarde, j'aime pas ça. Elle te regarde où? En Oh. haut? Ouais. On va faire des carreaux. Ouais, mais on s'en fout, on fait un tournage. Ok. Ça y est, la voisine ne regarde plus. Bah si, elle est en train de faire ses carreaux. Elle a beaucoup de carreaux à faire. C'est du haut. Non, mais on s'en fout, c'est pas mieux. Allez, ok. Je suis ton grand chipolata. Ah, mais attends, c'est que... Chipopolatea. Vas-y. C'est bon? Ouais.